Bonjour, bienvenue à Confidence de DRH, l'émission ressources humaines des éco-business et de la NDRH. Je reçois aujourd'hui le vice-président RH de McDonald's France et Europe du Sud. Bonjour Hubert Mongon. Bonjour. Vous êtes vice-président France et Europe du Sud de McDo depuis 2005. Auparavant, vous avez été, après des études universitaires de droit et de ressources humaines, vous avez débuté votre carrière comme juriste d'entreprise au groupe Industrie Métallurgique. Et puis ensuite, vous avez embrassé une carrière dans les RH, chez Bouygues et chez Valeo, avant de rejoindre McDo en 2001. J'ai appris que vous aviez eu envie à un moment de devenir journaliste. C'est exact, oui, absolument. Oui, j'avais suivi les cours de l'Institut français de presse et puis voilà, le hasard a fait que j'ai intégré le groupe d'industrie métallurgique. Donc vous avez mal tourné, vous êtes devenu DRH. Écoutez, je suis très content de ce que je fais aussi, mais c'est vrai que vous faites un très beau métier. D'accord. Donc là, McDo Monde a parlé de ses ventes plutôt moroses ces derniers temps. Et en revanche, ce qui n'empêche pas que vous, qui êtes justement, vous supervisez la France et l'Europe du Sud, vous continuez à recruter. Et vous recrutez justement selon une méthode bien particulière, la méthode dite par simulation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors je vais vous répondre peut-être juste un peu avant, vous présenter un petit peu ce que l'on fait. Vous avez à juste titre évoqué la conjoncture et la concurrence. C'est vrai qu'on est sur un marché aujourd'hui qui est économiquement assez dégradé et sur lequel les Français et les consommateurs ont des difficultés de pouvoir d'achat. Très concurrentiel et aussi. Très concurrentiel. Et donc c'est vrai que sur ce marché, on essaye de tenir notre place de leader et d'être le plus créatif possible. S'agissant peut-être effectivement de nos emplois, McDonald's France, si on se focalise sur ce marché-là, c'est 72 000 salariés à fin 2014. C'est une quarantaine d'ouvertures de nouveaux restaurants également, donc l'année dernière en 2014. Notre objectif, c'est de poursuivre ce développement en 2015. Et donc à travers effectivement ces créations de nouveaux sites, de nouveaux restaurants, nous avons évidemment pour objectif de continuer à créer des emplois nouveaux, de l'ordre de 40 à 50 par restaurant nouveau. Et c'est vrai qu'à l'occasion de ces ouvertures, nous utilisons, avec Pôle emploi, avec lequel nous avons signé un partenariat depuis 2012, les fameuses méthodes de recrutement par simulation qui correspondent réellement à la philosophie qui est la nôtre en matière d'embauche, puisque nous avons fait le choix il y a quelques années de dire et de faire que le diplôme ne soit pas un élément déterminant au moment du recrutement. C'est ce que je voulais savoir. Donc c'est pas déterminant. Donc c'est cette méthode par simulation, le CV vient après coup. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous mettez les candidats en situation. Comment ça se passe ? Oui, c'est presque ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est avec Pôle emploi de détecter des profils qui n'auraient pas imaginé forcément rentrer chez McDonald's, mais dont nous estimons que potentiellement ils ont les qualités pour faire ces métiers, d'employés ou de chef d'équipe, par exemple. Et c'est vrai qu'à travers un processus de test sur la capacité à servir un client, la réactivité, la solidarité, la capacité à travailler en équipe, par exemple, l'objectif, c'est au bout d'un cycle de plusieurs heures d'identifier les profils qui sont les plus adaptés à ce que l'on recherche. Et je dois dire que ça marche vraiment plutôt bien. Donc vous recevez des gens, aussi bien des gens qui ne sont pas diplômés que des gens qui le sont, des gens en situation d'échec, des gens ou issus de secteurs d'activité complètement différents, d'âges différents, de profils différents, des hommes, des femmes, des seniors, des jeunes. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a un référentiel aujourd'hui qui est applicable partout en France et qui est plutôt efficace, en tout cas qui nous donne beaucoup de satisfaction. Vous recrutez combien de personnes par an jusqu'à présent ? Alors, on recrute en fait entre 38 et 40 000 personnes. Donc nous sommes le premier recruteur de France, essentiellement en CDI, puisque plus de 80% de nos contrats sont proposés en CDI. Le reste, c'est quelques CDD pour, je dirais, des restaurants qui se trouvent dans des zones particulières, touristiques notamment, et à quelques périodes de l'année. 30 à 40 000 personnes qui sont là, effectivement, pour faire face à nos besoins d'équipe. Et en plus de ça, nous arrivons à recruter entre 1500 et 2000 nouveaux emplois correspondant, je vous le disais à l'instant,
à l'ouverture de nouveaux restaurants. D'accord. Et alors, quand on arrive chez McDo, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, une fois qu'on est embauché. Donc, je dirais que le pendant de ce que on vient de partager ensemble autour des méthodes de recrutement par simulation, c'est la qualité de l'intégration dans l'entreprise et dans le restaurant, et surtout la formation qui va être proposée aux salariés, puisque c'est une responsabilité que nous prenons de fait, avec des programmes de formation qui sont extrêmement poussés. Nous avons un formateur ou un ou deux formateurs par restaurant qui a pour objectif d'accueillir le nouvel embauché et évidemment de le former au poste de travail et assez rapidement de le former à plusieurs métiers au sein de l'organisation. Et derrière ça, nous avons un centre de formation national qui se trouve à Guyancourt dans les Yvelines et qui, lui, à travers un processus de formation, va essayer de détecter les futurs chefs d'équipe, les futurs managers et de leur donner, donc il y a des proposer un parcours. De promotion interne. Alors, ce n'est pas des espoirs, c'est une réalité, puisque 80% des chefs d'équipe, ce qu'on appelle nos managers dans le vocabulaire, sont d'anciens équipiers, donc d'anciens employés, et plus de 86% des directeurs ou des directeurs adjoints de restaurants, ou adjointeux, sont des anciens chefs d'équipe. Donc c'est vrai que la promotion interne fonctionne, je dirais, à plein régime, et ça depuis des années, et on y tient énormément. C'est un gage de qualité, et encore une fois peut-être de responsabilité pour l'entreprise. L'expérience peut valoir diplôme chez vous? Alors c'est vrai que le point d'orgue de tout ça, quand on a parlé de recrutement, par simulation notamment en formation, à un moment donné, je trouve intéressant de s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui l'employabilité, c'est-à-dire la qualification acquise en entreprise, pouvant être transformée en diplôme, et si possible en diplôme reconnu par l'éducation nationale. On sait en France toute l'importance que les Français accordent aux diplômes et aux diplômes reconnus par l'éducation nationale. Donc c'est possible chez vous. Et donc aujourd'hui c'est possible, et on a la chance de le proposer en fait à 3 niveaux. Au niveau des directeurs avec un bachelor, au niveau des chefs d'équipe, managers avec un BTS MUC, management des unités commerciales, et puis avec un CAP pour les équipiers, CAP d'agent polyvalent de la restauration. Donc aujourd'hui, on a une palette complète de diplômes que nous proposons en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie pour ce qui est du bachelor et les grandes écoles de commerce, et puis pour ce qui est du BTS et du CAP avec l'éducation nationale et notamment sa structure spécialisée, le DAVA. Très bien. Donc il y a des perspectives d'avenir chez McDo très encourageantes. Oui, mais encore une fois, c'est pas tellement un discours. Je suis pas là aujourd'hui pour vous convaincre. Oui, c'est une réalité, je dirais, concrète. Il suffit d'interroger les équipes pour cela. D'ailleurs, je vous invite à aller sur notre page emploi. Nous le ferons. Nous allons passer à la séquence Le Défi. Hubert Mongon, quel est votre plus grand défi là, en ce début d'année 2015 ? Alors, le défi en fait, auquel nous allons faire face chez McDonald's, c'est un défi lié à notre business, tout simplement, puisque d'un modèle d'organisation et de production qui consistait à vendre à nos clients, je rappelle qu'ils sont presque 1 800 000 par jour chez McDonald's, dans ces 1400 restaurants en France, des sandwichs qui étaient donc proposés à la vente et avec pour objectif de les vendre en 10 minutes, à charge, s'ils ne l'étaient pas, d'être jetés. Ça fait partie de nos standards et dans un temps de service de 3 minutes 30. L'objectif aujourd'hui déjà et demain, dans les 2-3 ans qui viennent, ça sera de faire en sorte que les clients puissent commander directement le sandwich qu'ils souhaitent et que ce sandwich soit produit directement à la commande. Donc à partir du moment où sur les kiosques que nous proposons aujourd'hui, ou lorsque vous êtes chez vous et que vous passez votre commande directement par Internet, la commande soit envoyée directement en cuisine et je dirais, permettre aux clients d'être servis dans le temps standard. Et la nouveauté, c'est qu'il peut l'être aujourd'hui à table. Et ça, c'est le clin d'œil de McDonald's, d'origine américaine, mais très aujourd'hui implanté sur le marché français. C'est de faire en sorte que vous puissiez être servi en produit McDonald's, directement à table. Ce qui engendre derrière une très grande transformation de nos métiers, avec une dimension peut-être encore plus commerciale, encore plus service que ce que nous avions, je dirais, l'habitude d'effectuer dans le passé. Et la grosse transformation aujourd'hui pour nous, équipe ressources humaines, en participation évidemment avec les équipes opérations, c'est de réussir cette transformation des métiers. Donc accent sur le temps et le service et la relation commerciale et aujourd'hui la volonté de nos clients d'être pris en compte à titre individuel. Ça rejoint des enjeux qu'on connaît bien. Et c'est donc cette mutation, cette transformation qu'il va falloir réussir dans les 2-3 ans qui viennent. Et la direction des ressources humaines, comme la direction des opérations, est évidemment très impliquée sur ce challenge. D'accord. Donc merci. On passe à la séquence Le modèle.
Hubert Mongon, quel est vos modèles ou vos sources d'inspiration dans votre travail? Alors c'est peut-être plus, oui, une source d'inspiration que dans un modèle. Oui. Moi j'ai été assez frappé par la performance de Roger Federer il y a quelques semaines, donc au moment de la Coupe Davis. Alors effectivement la France a perdu, mais je crois que dans l'esprit sportif qui doit être le nôtre, on est dans un contexte où on a affaire à un champion qui est un des plus grands champions de tous les temps, qui a su, je dirais, après un souci de santé visiblement, donc emmener une équipe et l'emmener au plus haut niveau. Et je trouve que là, il y a là quelque chose d'intéressant en termes peut-être de leadership, en termes de courage, de volonté, de solidarité entre une équipe. Et face à la concurrence, on en parlait tout à l'heure, et sur le marché qui est le nôtre, je pense qu'il y a quelques valeurs aujourd'hui intéressantes à bien repérer, en tout cas à suivre. Et voilà, donc ce côté, on entraîne mes équipes, oui, ce côté leadership. Ce côté leadership, peut-être la solidarité, la volonté, le courage, et puis même après une très belle carrière, Roger Federer est un leader, McDonald's c'est un leader aussi, néanmoins sur ce marché, volonté d'aller chercher peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore cherché, je trouve que voilà, l'image était très symbolique, très intéressante. Merci Hubert Mongon.